A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, très cher frère mathématique. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de te rencontrer pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder différentes questions, non pas théologiques, mais en rapport avec la folie qui touche certains frères et sœurs prétendument musulmans. Avant d'aborder ces questions, j'aimerais passer un salam à nos frères et sœurs qui suivent notre travail et les remercier de leur présence et parfois de leur soutien. Alors commençons, si tu le veux bien, par cette première question. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours, laquelle depuis a été retirée par son auteur, je le présume, dans laquelle l'auteur de cette vidéo se marrait comme un ivrogne. Paraît-il que cela est dû à un fou rire, qui lui arrivait tous les 4 ans, et que ce fou rire lui est tombé dessus comme par hasard au moment où il réalisait cette vidéo. Que peux-tu nous dire au sujet de ces propos dans lesquels tu reproches à Cat Steven le fait de jouer de la guitare alors que toi tu as un générique dans tes vidéos? Mais avant tout, peux-tu nous dire ce qu'il a mis dans cet état? Donc, avant tout, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le salam à nos frères et sœurs qui nous écoutent et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette présente vidéo. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher frère Fouad, et heureux de te rencontrer pour cette nouvelle vidéo. Je te remercie pour tes différentes questions que tu auras à me poser. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit de la vidéo de Michael. Michael Antimalthus. Antimalthus, à ne pas confondre avec Michael Moore, bien sûr. Lequel avait réalisé une vidéo très récemment dans laquelle on l'entendait rigoler, comme tu l'as dit, comme un ivrogne. Et tu aimerais savoir ce qu'il avait mis dans cet état. Dans cet état extraordinaire. D'accord. Alors, ce qu'il a mis dans cet état, c'est que c'est pas grand-chose, déjà. Donc c'est la première fois que je vois un être humain rigoler autant pour aussi peu de choses. C'est dire que si il y avait davantage, peut-être qu'il en ferait une crise cardiaque. Ce qu'il a mis dans cet état, c'est que, selon lui, il y a une contradiction entre le fait que j'ai critiqué de façon tout à fait constructive Cat Stevens, parce que j'avais dit qu'il avait pété les plombs, parce qu'il faisait de la guitare et qu'il chantait, etc. Et que moi-même, je réalisais des vidéos comportant un générique que l'on connaît. Donc pour lui, c'est une contradiction, et ça l'a fait rire 15 minutes non-stop. Donc il faut constater qu'il ne faut pas grand-chose pour se mettre dans un état exceptionnel, ce qui est rare chez l'espèce humaine. Ou alors c'est qu'il avait pas ri depuis longtemps, bon, peu importe. Alors, lorsque tu vois l'état d'esprit de ces gens-là, tu comprends pourquoi ils ont une image angélique de Muawiyah et entre autres Yazid, son fils. Lorsque tu vois le niveau, tu te rends compte. En réalité, c'est tout simplement stratégique, ce qu'il a fait. Ça n'a rien à voir du tout avec la musique ou une contradiction présumée. C'est tout à fait stratégique, c'est de la manipulation. Premièrement, il a retiré sa vidéo parce que son service de com, entre guillemets salafi, ils lui ont suggéré de retirer cette vidéo qui est à l'encontre, je pense, de leurs propres intérêts, parce qu'il s'est ridiculisé dans cette vidéo. Premièrement, c'est pas du tout crédible. Premièrement. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on ne peut pas rapporter des arguments tangibles, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de tourner la personne en dérision, comme il l'a fait, en rigolant. Donc les gens ne savent pas pourquoi ils rigolent, c'est la politique des moutons, on ne sait pas mais on suit. Dès qu'on voit un attroupement de gens, on ne sait pas ce qui se passe, mais on vient pour regarder. C'est ce que font les Juifs, et c'est ce que font aujourd'hui les Américains après eux. Donc c'est tout à fait stratégique, d'accord? Parce que quand même il y aura une contradiction, est-ce qu'on peut supposer qu'un être humain se met dans cet état, comme tu l'as dit, d'ivrogne, pour si peu? Dans laquelle il rigole pendant 15 minutes sur... Faut pas qu'il regarde des films de comiques parce qu'il va se retrouver aux urgences. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on n'est pas dupe, on ne tombe pas dans le panneau. D'accord? C'est de la mise en scène. Alors il n'y a pas de contradiction. Je te soumets la question. Est-ce que tu estimes qu'il y a une contradiction par le fait que je dis que Cat Stevens a pété les plombs parce qu'il jouait de la guitare et qu'il passait à la télévision en jouant de la guitare ou sur scène, et le fait que je mette un générique comportant un certain bruitage dans mes vidéos? Il n'y a absolument aucun rapport. Ça veut dire qu'il considère qu'on peut mettre à l'identique
une personne qui prend sa guitare et qui va faire de la musique à la télévision, qui va chanter sur scène, etc., et attrouper des gens, et provoquer un attroupement de gens, etc., et peut-être même en faire une carrière, une personne qui va dans son véhicule et qui allume la radio. Est-ce qu'ils sont comparables? Je pense qu'ils ne sont pas comparables. Mais lui a voulu nous faire comprendre aux gens, lui il a le droit de faire de la musique, donc toi t'as pas le droit, lui il a le droit. Je te dis, quand tu vois ça, tu comprends pourquoi ils ont cette lecture de la religion. Alors il ne faut pas leur demander de réfléchir sur d'autres sujets, parce que déjà, je veux dire, ça explique entre autres, premièrement leur mauvaise foi, leur profonde mauvaise foi. Deuxièmement, le degré de diabolique qu'ils ont par le fait qu'à défaut d'avoir des arguments, on tourne la personne en dérision alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas lieu. Et troisièmement, c'est qu'il n'a pas encore les neurones assez mûrs en se disant mais de toute façon ça ne tient pas la route, parce que bien évidemment, entre faire un concert, comme je l'ai expliqué, et écouter la radio dans sa voiture, n'a aucun rapport. Donc ça dénote un état d'esprit particulièrement bas, et c'est le moins que je puisse dire. Et je comprends, entre autres, pourquoi. Ils ont une image angélique de Yazid, alors que tous les textes vont à l'encontre de cette image. Voilà, tout simplement. Mais bon, pour faire un bref rappel de cet individu qui se permet de critiquer Ben Laden, et qui considère comme étant un takfir, comme un égaré, comme un terroriste, peut-être même comme un mécréant. Il ne le dit pas, parce qu'il sait que s'il le dit, c'est pas dans son intérêt publicitaire. Alors que lui, je veux dire, il vit dans un HLM, il doit probablement profiter des aides de l'État, il vit au crochet entre autres de l'État français, à part faire des vidéos médiocres sur Internet, rien. Je veux dire, quand on est dans cette situation, qu'on se permet, à côté de cela, de critiquer des moudjahidines, il n'y a plus matière à discuter. Je crois que le dialogue il est rompu et qu'il n'y a plus matière à discuter. On sait à qui on a affaire. Voilà. On sait à qui on a affaire. On a affaire à des gens qui sont tout sauf des musulmans, qui sont à la recherche de tout sauf de l'intérêt de l'islam et qui vraisemblablement n'ont absolument aucune limite dans la manipulation et le fait de calomnier les frères. Puisqu'ils sont là pour avant tout défendre leur secte. Voilà. Et est-ce que tu peux me rappeler quel est son minhaj, quelle est sa secte? Je sais pas, il me semble que c'est un salafi, je crois, non? Quelque chose comme ça. Ouais. Mais un salaf apolitique ou non? Il y a des salafs, je crois qu'il y a plusieurs variantes. Je sais pas, je crois que ils doivent suivre le courant d'Arabie Saoudite, un certain courant d'Arabie Saoudite, les Wahhabis, ou je sais pas. Je sais pas, c'est une espèce de khalata. En tout cas, ces vidéos n'ont pas d'argumentation. Je sais pas, ils prétendent suivre Ibn Taymiyyah alors qu'Ibn Taymiyyah ils vont à l'encontre, ils prétendent suivre Bukhari Muslim alors qu'ils vont à l'encontre de ces textes-là. Je sais pas. Il faut demander à des spécialistes de la psychiatrie ou du cerveau humain pour qu'ils puissent un petit peu essayer d'y voir plus clair. Et encore, je sais pas s'il y arrivera. Moi, je peux pas aller, c'est trop haut pour moi, je peux pas. C'est pas mon domaine, moi je suis pas médecin, j'ai pas de blouse blanche, j'ai pas fait d'études moi dans la psychiatrie, c'est pas mon domaine. On a affaire à un sacré phénomène et apparemment il a pris la raison en retirant sa vidéo, je pense. C'est son service de com qui m'ont dit retire-la et puis bon voilà. C'est dommage parce que on voyait un peu à quel genre de personne on avait affaire. Dommage, oui, non, les gens ils sont pas dupes, c'est pas des idiots, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui tout le monde a compris. Si tu le veux bien, passons à d'autres questions car le temps ne mérite pas plus de temps dans la vidéo. Absolument. Donc la deuxième question, on parle de certains frères que tu aurais accueillis chez toi ici et qui ensuite ils t'auraient traité verbalement comme un juif. Que peux-tu nous donner comme explication là-dessus? L'explication, c'est que j'avais reçu ici un frère qui a eu la gentillesse de me rendre visite, qui venait de Belgique. On avait réalisé ensemble une vidéo, j'avais beaucoup d'amitié pour ce frère. C'était quelqu'un qui était très actif et puis qui avait parlé, un des premiers qui avait parlé de moi en bien par rapport à mes livres, donc c'était pas évident à l'époque, ça l'est pas encore aujourd'hui, mais à l'époque ça l'était encore moins dès qu'il a eu le courage de le faire. On a eu un rendez-vous sur Paltak et là il était entouré d'une espèce je sais pas comment appeler ça, de fous furieux qui m'ont attaqué de toutes parts. En me qualifiant avec différents qualificatifs, sans bien sûr, encore une fois, apporter
pas l'ombre d'une argumentation. Et vraisemblablement, le frère a cédé non pas à l'argumentation, mais à celui qui crie le plus fort, puisque chez eux, l'argumentation, c'est celui qui a la voix qui porte le plus haut. Et puis de là, il m'avait boycotté, enfin, il m'avait retiré de ses contacts, il avait un comportement. Ce que je regrette fortement, puisque à la limite, il aurait eu une explication des argumentations, une argumentation, etc. Bon, ben, on peut en parler, etc. Mais il n'y avait rien, quoi. Alors comme à l'heure d'aujourd'hui, donc il a eu un comportement que j'ai pas du tout, qui m'a quelque peu blessé, même si je suis très habitué à ce genre de comportement. Quand tu fréquentes l'être humain, tu es habitué à ce genre de comportement. C'est valable pour toute personne. Et que après, j'avais surpris une conversation entre deux personnes, dont entre autres Jean-Louis le Soumis, qui disait entre guillemets à un frère, c'est bon, on l'a eu. Maintenant, il n'y a plus besoin de dire que c'est un chiite. On va dire que c'est un mécréant. Voilà, on va dire que c'est un mécréant, c'est bon, on l'a eu, donc ça avait une connotation tout à fait de complot, kabbaliste, etc. Et j'avais surpris cette conversation à mon insu, bien sûr. Et bon, bah, ça m'a quelque peu attristé, mais bon, voilà. Donc d'un côté, il était rentré en contact amicalement avec toi, Ouais. et de l'autre côté, tu t'es rendu compte qu'il était en train de faire des manigances derrière ton Pas dos. lui, pas lui. Lui, il a cédé. Ce frère-là, a cédé à la pression sans argumentation et d'autres frères, et lesquels, certains d'entre eux, avaient mené un complot contre moi. Ils n'étaient pas venus au titre de la religion pour savoir pour avoir des réponses à leurs questions, mais ils étaient là pour essayer de trouver comment me discréditer. Et à la base, lui, il fait partie d'un minhaj différent du tien, et puis... à la base, on est d'accord sur beaucoup de choses. Le fait qu'il ne faut pas s'accrocher à un minhaj, qu'on est musulman avant tout, que tel minhaj peut avoir raison, que l'autre, etc. Donc on était d'accord. Mais bon, ils ont mis la pression, ils criaient comme des fous furieux sur Palta. Comment tu vas écouter quelqu'un qui te dit que le Coran, enfin bref. Et donc il a cédé à cette pression-là, quoi. Voilà, tout en sachant au fond de lui qu'on ne lui a pas apporté d'argumentation. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que tu condamnes un frère parce qu'on te met la pression et non pas parce que tu as les preuves de ce qu'on lui reproche. Et ce qui est très très grave. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut arrêter de critiquer les sionistes et il faut arrêter de critiquer les Américains, à mon avis. D'accord. Tu ne souhaites pas le nommer? Non, ce ne sera pas nécessaire. D'accord, ok. Donc ma troisième question. J'ai pu constater que pas mal de gens écrivent des choses très choquantes à ton sujet, comme par exemple que tu insulterais des compagnons et que tu parles d'un Coran incomplet, etc. Que peux-tu nous dire à ce sujet? Ben, au niveau des insultes des compagnons, j'ai écrit une dizaine de livres. Les gens peuvent les lire et ils peuvent constater par eux-mêmes s'il y a un propos, il y a des insultes à l'égard de qui que ce soit. Donc c'est pas très compliqué. J'ai eu différentes questions, différents contacts, différents dialogues avec un certain nombre de frères qui m'ont attaqué avec les mêmes accusations. À chaque fois, je les ai défiés. À chaque fois, ils ont disparu. Donc c'est très clair. Donc je défie quiconque. Je dis bien, je défie quiconque de me sortir ne serait-ce qu'un mot, une insulte qui figure dans un de mes livres à l'encontre d'un compagnon. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. C'est un point de désaccord que j'ai avec les chiites, justement, sur les injures sur les compagnons. Donc c'est quelque chose qui est complètement... C'est une calomnie évidente. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à la question du Coran, elle est très claire. J'expose les faits. Il est rapporté, d'après certains hadiths, dont entre autres l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, donc les deux sahih entre guillemets, lesquels font état d'un certain nombre de versets qui auraient été révélés, dont entre autres le verset sur la lapidation, les versets sur la tétée, les tétés et d'autres versets qui ont été révélés et que force est de constater que ces versets ne sont pas dans le Coran. Lorsque tu ouvres le Coran, ces versets ne sont pas dans le Coran. Donc la question elle est simple, elle est très simple la question. Est-ce que le Coran qu'on a aujourd'hui comporte tous les versets qui ont été révélés depuis le premier jour au prophète Mohammed jusqu'à son dernier jour, à sa mort? Est-ce que ce Coran comporte tous les versets révélés? Oui ou non? Si tu me dis que oui, donc le Coran est complet, tout est dedans. Moi je te rétorquerai, où est le verset sur la lapidation? Où est le verset sur la tétée? Où est les versets sur la prière de l'Asr, etc. Ils ne sont pas dedans. Donc, si tu considères que ces textes sont authentiques, que le verset de la lapidation a bien existé et que les autres versets ont bien existé, tu es obligé de constater
que ces versets ne sont pas dans le Coran. Donc s'ils ne sont pas dans le Coran, est-ce que tu peux parler d'un Coran complet? La définition du mot complet, c'est quoi? C'est qu'il y a tout. Une boîte complète, c'est que dans la boîte, il y a tout, il manque rien. Un livre complet, c'est que dans le livre, il y a tout. Donc si tu reconnais l'authenticité de ces textes, tu es obligé de reconnaître qu'ils ne sont pas dans le Coran. Donc s'ils ne sont pas dans le Coran, est-ce que tu peux toujours parler d'un Coran complet? À mon sens, non. Ou alors tu me dis que ces textes sont faux. Dans ce cas-là, ces textes sont faux, dans ce cas-là, la question ne se pose plus. Le verset de la lapidation n'a jamais existé, les tétés, etc. n'ont jamais existé. Dans ce cas-là, on est d'accord. Donc il y a deux hypothèses possibles. Tu reconnais ces textes, donc tu es obligé de reconnaître qu'ils ne sont pas dans le Coran. Par conséquent, tu es obligé de reconnaître que le Coran n'est pas complet parce que ces textes ne sont pas dedans, ces versets. Ou bien tu reconnais ces textes, tu dis que ces textes sont faux. Dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Maintenant, ce qu'eux, ils répondent pour endormir les gens et pour apporter une réponse, même si c'est une réponse n'importe quoi, et ils disent quoi? Ils disent que ce sont des versets abrogés. Abrogés dans la lecture, abrogés. Mais l'abrogation, lorsqu'on parle d'abrogation, l'abrogé et l'abrogeant, d'accord? Qui est une science religieuse, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de sortir d'Al-Azhar pour le savoir, n'a aucun rapport avec l'absence des versets dans le Coran. L'abrogation, ça veut dire qu'un verset a été révélé et qu'il a été abrogé. Mais il est toujours dans le Coran. Alors aujourd'hui, on a dans le Coran pas mal de versets qui ont été abrogés, mais qui sont dans le Coran. Donc l'abrogation, ça ne veut pas dire l'absence des versets dans le livre. Ça veut simplement dire que ce verset a été révélé, qu'il est dans le Coran, mais qu'il n'est plus valable, il a été abrogé. Donc ça ne répond pas à la question. Ça répond en rien, ça répond à côté de la plaque. Ça ne répond pas à la question. Elle ne répond pas au fond du sujet, donc... Non, c'est pas qu'ils ne répondent pas au fond du sujet, c'est qu'ils ne répondent pas à la question. L'abrogation n'a pas de rapport avec l'absence des versets. L'abrogation veut dire qu'il a été abrogé, mais qu'il est dans le Coran. Mais il a tout simplement été abrogé. Ce n'est pas ce dont on parle. Nous, on parle de l'absence de ces versets. Pourquoi ces versets ne sont pas dans le Coran? Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans le Coran? Je te pose la question très simplement. Si je te dis que le Coran, il est complet, d'accord? Bon. Est-ce que tu peux considérer que le Coran est complet et que ces versets sont vrais? Voilà, sont vrais. C'est pas possible, c'est mathématique. C'est mathématique. Si moi je te dis, cette télécommande, je l'ai extraite d'une boîte où il y avait 10 télécommandes similaires, cette télécommande. Donc j'ai ouvert une boîte, j'ai retiré cette télécommande et elle est sur mon bureau alors d'aujourd'hui. Et la boîte, elle est là-bas. Si tu me poses la question, tu me dis est-ce que la boîte elle est complète? Je te dis oui, elle est complète la boîte. Est-ce que la boîte est complète? Elle n'est pas complète. Non. Pourquoi qu'elle n'est pas complète? Parce qu'il manque la totalité des éléments. La 10e télécommande qui est là. On est d'accord? Tout à fait. Elle est là, donc la boîte ne peut pas être complète. Ah, bah non, elle ne peut pas être complète. C'est tout. Donc si tu me dis le Coran, il est complet, je te dis ces versets sont où? C'est la même chose. Ils ne sont pas dans le Coran. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que ces hadiths sont vrais ou pas? Voilà, donc la question c'est, il faut prendre, il y a deux hypothèses, tu ne peux pas harmoniser les deux hypothèses. Il y a deux hypothèses, il faut en choisir une. C'est ou bien tu pars du principe que ces textes rapportés par Bukhari, Muslim, Malik sont authentiques, dans ces cas-là tu es force, et alors de constater que ces textes ne sont pas dans le Coran, et donc le Coran n'est pas complet, ou bien tu dis que ces textes sont faux, et que, pas de problème. Voilà, mais tu ne peux pas adopter les deux. Tu ne peux pas d'un côté dire que ces textes sont vrais, ils sont authentiques, et que le Coran est complet, parce que ces versets ne sont pas dedans, c'est tout. Voilà. C'est une question que je pose. Ce n'est pas une science que j'ai inventée, c'est une question que je pose. Donc maintenant, c'est à eux d'expliquer. Voilà. Et donc, à ton avis, ils vont y répondre ou pas, et pourquoi? C'est pas qu'ils vont y répondre, c'est qu'ils y répondent sans y répondre. Ils vont te dire, le Coran il est complet, ces versets ont existé, mais le Coran il est complet. Et après, ils partent dans un délire, oui, mais c'est l'abrogé, oui, mais enfin, Dieu a préservé, enfin, voilà. C'est ça leur position. C'est une position qui n'est pas scientifique. Voilà, ils peuvent pas répondre. Ils ne veulent pas choisir. Ils ne veulent pas contester que. Ils sont faux. Voilà. Donc, ils vont te dire les deux, c'est vrai, mais ils ont été abrogés dans la lecture. Enfin, bref, des choses qui n'ont absolument aucun rapport. Sinon, ils renieraient leur dogme, mais ça, et lors de questions, ils sont obligés d'harmoniser donc tout ça en mettant. Voilà. En disant ce qu'ils disent. Donc je te remercie pour les réponses à ces questions. De rien frère, je te remercie de ta présence, je remercie nos frères et sœurs d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amen, à très bientôt.